Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais revenir un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des tutos. Et du coup, je vais revenir sur. Alors, c'est une explication en fait, c'est pas vraiment un tuto, mais bon. Sur la technique de la bouilloire. Donc, une technique bien connue des traders. Hein. Voilà, nous aussi des investisseurs. Qui n'est pas une technique que nous on peut mettre en place. Hein. C'est pas les petits porteurs qui mettent ça en place, mais ce sont les manipulateurs de cours qui mettent ça en place. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'une action que j'ai en portefeuille, que je suis rentré aujourd'hui en portefeuille, parce que je suis grand seigneur et je vais vous montrer comment on peut perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas sûr à 100% que je vais perdre de l'argent, mais bon, ça peut être très problématique. Voyez. Donc vous voyez là typiquement Opium là. Donc effectivement c'était pendant un live, j'avais dit tiens je vais mettre un ordre, donc 30 euros, ordre au prix du marché. Donc 9,50 €, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est un prix qui a été décidé au moment du fixing. Et donc je me suis retrouvé avec 285 €. Bon, vous voyez que je suis en moins value actuellement parce que là actuellement elle ne cote de nouveau plus. Et je vais revenir du coup sur la possibilité de perdre d'argent sur ce genre de valeur que moi j'appelle technique de la bouillotte ou du bouilloire. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est que vous voyez, ça fait dans mon live je l'ai fait il y a à peu près c'était dimanche. Hein, voilà, on est mercredi. Donc pendant 3 jours, ça n'a pas coté. Hein. Moi, l'ordre, je l'ai laissé comme ça. J'ai mis 30 actions au prix du marché. Hein, donc, j'ai pas mis de prix, j'ai mis au prix du marché. Parce que j'aurais mis un prix, il y avait peu de chances que ça passe. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lundi, mardi, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, hop, c'est passé. Donc, mes 30 titres ont été validés à 9,50 €, ce qui me fait 285 €. La perte nette et le prix d'un achat. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est bizarre que ça coûte aussi cher que j'ai pris. Ah oui, non, c'est moins de 200, c'est normal. 99 centimes d'euros. Et actuellement, je suis en légère moins-value. Donc, on va aller voir rapidement qu'est-ce que c'est que cette société. Donc, hop, voilà, c'est ça, hein, c'est Opium, hein, donc une belle voiture, première berline haut de gamme à l'hydrogène. Bon, faut savoir déjà que alors, je vais casser un peu ce que j'ai acheté, hein, mais bon, pour vous expliquer quand même. La première berline haut de gamme hydrogène, il y en a déjà une, hein, elle s'appelle la Mirai, c'est chez Toyota. Mais bon bref, donc en gros ils vendent ça. Donc la voiture est très jolie designement, c'est magnifique. Et donc il t'explique, bon, le premier prototype Opium Machina sera dévoilé d'ici juin 2021 et la production série interviendra en horizon 2026. Opium construira ses machines en France, en premier marché avant un déploiement en Europe, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis. La manufacture de haute technologie Opium ambitionne de devenir la marque référence mondiale dans la mobilité hydrogène avec objectif de réaliser 1 milliard de chiffre d'affaires en 2030. Voilà. Donc ça, c'est la plaquette hein, qui te vend ça. Donc voilà, ils disent que c'est Olivier Lombard qui s'est mis là-dessus, qui dirige un peu le projet. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a aucun prototype. Il y a juste un prototype qui est là, mais il n'y a rien qui roule pour l'instant. Il n'y a absolument rien. Faut regarder ça. Et donc, actuellement, sur le dossier, alors attendez, il faut que je réfléchisse à une chose. Commencer par quoi? Donc, je vous ai montré ça. Voilà, oui, c'était ça, la chose que je voulais vous montrer. Là. Donc, du coup, Opium, vous voyez, donc 72% aujourd'hui elle a gagné. Donc, typiquement, moi, je ne les ai pas gagnés. Ceux qui sont rentrés la semaine dernière, vendredi, ont gagné 72%. Le gros problème de ça, c'est ça. C'est que bon, cette société-là, elle est immatriculée, quoi, elle est sur le marché Euronext Access. J'en parle très rarement de celui-ci, ce marché-là, donc je vais vous le montrer rapidement. Euronext Access, alors attendez, il faut que je mette les indices, ouais, je vais chercher les noms. Hop, je sais même plus où est-ce qu'on voit les différents marchés en fait, je commence à me dire, mais ils sont où les différents marchés? Où est-ce qu'on voit les différents marchés? Bon, je vais marquer avec le Palmer, ça sera plus simple, je sais plus comment on le trouve. Palmer, ça sera plus simple. Ah, peut-être la part marché, cotation par marché. Non, bah non. Non, bon, je vais faire comme je faisais habituellement, Palmer sera plus simple. Voilà, Palmer, International, France, voilà. On le trouvera plus facilement. Donc là, hop, je vais sur Euronext Access, voilà, paf. Donc là-dessus, vous avez que des petites valeurs à la con, hein, qui bougent pratiquement pas. Vous voyez les volumes. Alors effectivement, Opium c'est la première, hein, celle qui a le plus de volume. Mais vous voyez que les volumes sont
Filminix. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas du tout de volume. Et la grosse problématique avec ça, on voit par exemple typiquement Octopus, là, qui est une boîte qui avait été pas mal recherchée à une époque. Et ben, quand on voit le graphique, là, vous voyez qu'il n'y a pas de graphique, mais quand on le met sur 6 mois, on voit que voilà, hein, c'est monté au début, il y a eu une spéculation, mais derrière, rapidement, ça s'est pouté la gueule. Hein. Voilà. Et le problème, c'est que quand ça monte, derrière, quand c'est redescendu, c'est difficile de revendre, vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a des journées où il ne se passe rien, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça redescend, ça remonte. Et le gros problème et la technique de la bouilloire, c'est ça. C'est-à-dire que les sociétés sont très souvent sur Euronext Access, de sociétés qui ne sont pas du tout liquides et qui vous font rentrer sur des positions en vous appâtant, parce qu'effectivement, quand on voit la plaquette, ça donne envie. C'est sans l'hydrogène, voilà. Alors, effectivement, pour l'instant, pour Opium, on peut monter encore un peu plus haut, c'est sûr. Le truc, c'est que dès qu'il y aura une news qui sera pas très bonne, là, il faut savoir que Opium, donc je retourne sur Opium. Excusez-moi, Opium. Donc, Opium, voilà, on va y arriver. Voilà. Donc là, actuellement, la capitalisation boursière est quand même à 111 millions d'euros. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà beaucoup. C'est beaucoup plus déjà que les Neolife, même que Blockchain Group. Hein. Vous voyez, c'est déjà plus que ça. Vous vous rendez compte de la chose. Hein. C'est déjà plus que ça sur une société qui ne fait absolument rien. Donc, qu'est-ce qui peut se passer actuellement? Donc, on voit déjà que là, le carnet d'ordre, là, il est plus du tout le même qu'à une époque. Hein. Là, on voit que les ordres sont passés de 9,5 à 9,9, alors qu'on avait des ordres qui étaient quasiment à 85 euros à un moment donné. Là, ils ont disparu. Ils sont plus sur le carnet d'ordre. Donc, c'est là où on voit qu'il y a eu certainement une technique de bouillotte, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'ordres extrêmement élevés. Alors, effectivement, je ne peux plus vous les montrer. J'aurais dû faire une capture d'écran. J'ai été bête. Mais extrêmement élevés. Je dis, il y avait 85, machin, et qui faisait que, automatiquement, tu te disais, putain, ça va faire que monter, c'est un truc de fou. Donc, tu fais un peu ce que j'avais fait dans mon live, tu mets un ordre au prix du marché, et effectivement, là, moi, il a été validé à 9,50. Donc, peut-être qu'en les jours à venir, on continuera à monter. Voilà, hein, peut-être que ça continuera encore, peut-être 10, 15, 20 euros, 30 euros, mais à un moment donné, ça va faire l'inverse. Et à ce moment-là, en fait, quand tu vas vouloir sortir, tu seras toujours dans cette logique-là, c'est-à-dire d'attendre. Et quand tu auras plein de vendeurs et que tu ne pourras absolument pas te sortir, le prix, tu peux avoir des grosses variations de malade. Je vais vous montrer une autre société qui le fait très bien, c'est Tronic Microsystems. Et elle, en fait, c'est exactement la même chose, hein, vous voyez, elle cote très rarement. Et elle te fait des montées et des descentes de malade, et du coup, tu peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire que typiquement, moi, c'est peut-être ce qui va se passer, hein, c'est que moi, je suis rentré, vous voyez, là, elle est montée à 9 machin, le lendemain, elle est descendue à 8, après, elle est redescendue quasiment à 2,24 € pour remonter, pour redescendre, vous voyez. Donc, faites très très attention à cette technique-là, hein, qui est donc, principalement sur Euronext Access, qui nous donne très peu de visibilité et surtout très peu de liquidité pour manœuvrer. Hein, parce que du coup, tu vas te faire sortir, non, tu vas pas te faire sortir, mais tu vas vouloir sortir et tu ne pourras pas, et tu verras un carnet avec énormément de vendeurs, et là, typiquement, moi, ça peut m'arriver. Hein. Typiquement, moi, je suis rentré à 9,50, j'ai mis 300 €, mais peut-être que demain, elle sera à 2,50 € et j'aurai perdu énormément. Et peut-être que 2-3 jours après, on sera de nouveau plus haut. Donc voilà, effectivement, bon, moi, j'ai fait un peu le kéké, là, j'ai montré, bon, de 285 €, j'ai mis pas 300, 285 €. Voilà. Moi, j'en remettrai pas plus, voilà, j'aurais même dû en acheter que 10. J'étais un peu chaud de l'avoir appris, mais à l'époque, elle valait 5 €, je crois, un truc comme ça. Bon, là, du coup, 950. Voilà. En tout cas, au-dessus des 10 €, moi, je n'achète plus du tout. Hein. Là, on va voir. Donc, le prochain ordre, ce sera certainement peut-être la possibilité de rentrer ou de sortir, peut-être vendredi. Alors, il faut savoir en plus que cette cotation est au fixing. Donc, au fixing, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Double fixing, excusez-moi. Ce qui veut dire que tu as... C'est 11h30 en général, fixing, voilà, 11h30. Des fois, il y a 16h30, mais là, il y a... Donc, pour Opium, c'était aujourd'hui à 11h30. Alors, on le voit ici. Ah, quoi que je dis des bêtises. Là, il continue encore. Il continue encore à avoir des ordres, là. C'est assez étonnant. Non, alors là, c'est assez étonnant. Là, il continue encore à avoir des ordres à 14h, à 9,50.
Ouais, assez étonnant. Parce que normalement, le fixing, ça finit à midi. Hein. Midi 33, là, c'est la fin du fixing. Là, c'est étonnant, on a de nouveau des ordres à 14,04 €. Donc, à voir. Normalement, voilà, c'est en double fixing. Normalement, il ne devrait pas avoir encore d'ordre. Mais là, je vois qu'il valide encore des ordres à 9,50. Donc, avant les prochains jours, là, moi, en tout cas, voilà, ça fait penser un peu à la technique de la bouilloire. C'est-à-dire qu'on tapate avec un beau dossier très bien calibré, hydrogène, voiture, futur. Mais le problème, c'est la cotation qui est pas du tout régulière, qui fait que tu peux te retrouver bloqué. Alors là, pour l'instant, on est à 9,50, ça va, mais si on va vers les 25, 30 € et qu'après on redescend à 9,50 ou voire même plus bas, et ben tu es complètement bloqué. Donc tu peux mettre une petite somme d'argent là-dessus, il n'y a pas de souci, mais mets pas des sommes de fou parce qu'après, quand il va falloir que tu sortes, tu ne pourras plus. Et après, tu seras coincé avec cette fameuse technique de la bouilloire où ça montait, ça montait, ça montait, ça a explosé. Et puis après, derrière, c'est redescendu très très bas. Et puis, écoute, t'es coincé. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo. Bon, c'était une vidéo un peu tuto pour vous expliquer un peu les problématiques qu'il y a avec ces actions qui sont très très peu liquides. Après, il faudra que je check un peu comment ça se fait qu'il y a encore des ordres là à 14h04. C'est un peu étonnant. Voilà, normalement, les double fixing, c'est 11h30 et après, c'est 16h30. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous voulez plus amples renseignements et mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!